personne qui a dévié. J'ai montré tout à l'heure des imams gays, des imams qui ont abusé des... Bon, on va voir si par... Bon, allons-y, écoutons. Je ne vais pas les laisser, je vais toujours les mettre en garde contre mes parents. Parce que j'étais là-bas lorsqu'ils nous mentaient. Et je les croyais. Aujourd'hui, quand elle a ouvert mes yeux, je ne peux pas les laisser mentir à mes parents comme ça ne peut pas se faire. Je ne peux même pas admettre ça. Bon, regardez ce qu'il est en train de parler là. Ça, c'est quelle langue? Il parle à qui? Il parle quelle langue? Il parle à qui? Il parle quelle langue? Il est en train de parler quelle langue comme ça? Hein? Il va appeler ça le parler en langue. Et le parler en langue, nulle part dans la Bible, Dieu a une fois dit que vous devez parler en langue. Nulle part. La première personne qui est venue favoriser cette histoire de parler en langue là, c'est Paul. Mais qu'est-ce que Paul lui... La première personne qui est venue favoriser cette affaire de parler en langue, c'est Paul. D'ailleurs, même les chrétiens sont en train de rire en bas. Voilà, les chrétiens rient. Voilà l'ignorant. Quand le parler en langue est venu là, même Paul n'était même pas encore chrétien. Au jour de la Pentecôte, là, Paul même n'était même pas... On ne sait pas où il était. Donc, voilà, vous voyez, l'ignorance. C'est un ignorant. Il dit c'est l'apôtre Paul qui a envoyé, voilà, c'est l'inculte. Voilà. Donc, voilà un gars comme cela. Voilà un gars comme cela qui veut donner, attends, je vais reprendre la partie, vous allez écouter. Il dit c'est Paul. Paul a favorisé le parler langue. Je reviens un peu en arrière. Voilà. Rassurez que vraiment je suis dans la meilleure des religions. Et ceux-là, je ne vais pas les laisser. Je vais toujours les mettre en garde contre mes parents. Parce que j'étais là-bas lorsqu'ils nous mentaient. Ouais, donc nous sommes des menteurs, oui. Aujourd'hui, quand elle a ouvert mes yeux, je ne peux pas les laisser mentir à mes parents comme ça ne peut pas se faire. Ouais. Je ne peux même pas admettre ça. Oui. Bon, regardez ce qu'il est en train de parler là. Ça, c'est quelle langue? Oui. Il parle à qui? Il parle quelle langue? Il parle à qui? Il parle quelle langue? Ouais. Il est en train de parler quelle langue comme ça? Hein? Il va appeler ça le parler en langue. Et le parler en langue, nulle part dans la Bible, Dieu a une fois dit que vous devez parler en langue. Nulle part. La première personne qui est venue favoriser cette histoire de parler en langue là, c'est Paul. Mais qu'est-ce que Paul lui-même il dit? Hein? Donc, vous avez compris? Il a menti. Donc, c'est pas Paul. Tout le monde, vous voyez, il est en train de mentir. C'est pas Paul qui a favorisé le parler en langue. Ça n'a jamais été Paul. Monsieur, ça n'a jamais été Paul. Quand le parler en langue a commencé, Paul même n'était même pas chrétien. Paul n'était même pas encore chrétien. Alors, les apôtres ont parlé en langue. Paul n'était même pas là. Paul est juste venu, comme il y avait du désordre dans l'église d'Antioche, c'est là que Paul va dire vraiment, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas tous parler en langue comme cela parce que si vous parlez, il faut interpréter. S'il n'y a pas d'interprétation, Paul s'adressait là à l'église de... Attends, je cherche un verset là. Le verset là, attendez. Voilà, donc c'est comme ça, Paul, il a essayé de recadrer les gens, mettre les choses en ordre. Sinon, ce n'est pas Paul qui a envoyé le parler en langue à l'église. Je suis désolé, monsieur le réfuteur ignorant. Voilà, non seulement tu es un réfuteur, mais tu veux réfuter quelque chose que tu ne maîtrises pas. Voilà, tu veux maîtriser. Voilà. Voilà, donc je prends, on va prendre acte 2. Acte 2, voilà, acte 2 les gars. On va prendre acte 2 pour voir. Acte 2. Voilà, on dit quoi? Acte 2. Le jour de la Pentecôte, Paul n'était même pas encore converti. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Donc ici, l'apôtre Paul n'était même pas encore chrétien. Ici, là, Paul n'était pas encore là. Donc ce n'est pas Paul qui a envoyé le parler en langue. Paul est venu après, spécialement dans l'église de Corinthe, il y avait du désordre. C'est pourquoi Paul va essayer de recadrer les choses. Donc, monsieur le réfuteur ignorant, allez-y apprendre. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, apprenez. Passez votre temps à mentir à nos parents. Vous passez toutes vos vies à mentir à nos parents. Et aujourd'hui, on remercie l'Internet. L'Internet est venu aujourd'hui pour vous attraper dans vos mensonges. Comme toi-même, on vient de t'attraper. Parce que ça, tu allais les faire dans une église là-bas. Et mes parents, tu allais les drainer. Voilà, donc comme l'Internet aussi vient de te dénoncer. Mais ça, si tu avais dit ça dans ta mosquée là-bas, non, on n'allait pas suivre. Mais tu as dit aux gens que c'est Paul qui a envoyé le parler en langue. Tu as menti. Donc l'Internet aussi est en train de te dénoncer. C'est à cause de l'Internet, on sait que tu es un menteur. Voilà, tu as menti. Tu as vraiment menti. On t'a attrapé aussi. L'Internet t'a attrapé. Tu as menti. Tu dis c'est Paul qui a envoyé parler en langue. Tu as menti. Donc l'Internet t'a attrapé. Il a attrapé ton pied aussi. Claire, on continue. Et toi, beaucoup comme ça. La langue que tu parles, c'est quelle langue? Et d'ailleurs, même Paul, même que tu suis, et qui a beaucoup parlé du parler en langue là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais interprétez ce que vous dites là. Hein? Alors, qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 27 à 28? Paul dit, si quelqu'un parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète ce que tu es en train de dire, tous les chrétiens du monde, tout ce qui vous met au défi de venir traduire ce que le gars il a dit là. On va parler de ça, vous allez dire non, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu ne sais pas, d'abord ce que j'ai dit, l'église de Corinthe, pour éviter le désordre, Paul va truc. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tous les chrétiens n'ont pas le don d'interprétation des langues. Parce que l'interprétation est un don. Il y a le don d'interprétation des langues. Si je n'ai pas le don d'interprétation des langues, comment je vais interpréter? Tu dis, tu vas au défi à tous les chrétiens. D'abord, tu es un ignorant. Ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent interpréter les langues. Il y a le don de l'interprétation des langues. Ça fait partie des 9 dons que Dieu donne à l'église. Donc, quelqu'un qui n'a pas ça, comment il peut interpréter? Comment il peut interpréter? Le contexte de Paul, Paul est en train de mettre de l'ordre dans l'église de Corinthe pour leur faire comprendre que Paul a dit, il dit, tous vous pouvez parler simultanément en langue, vous pouvez tous prophétiser. Mais tout se passe dans l'ordre. Donc Paul met l'accent sur l'ordre. Paul ne fustige pas le parler en langue, ne condamne pas le parler en langue. Mais il parle que ce soit fait dans l'ordre. Dans l'ordre. Il y a des gens qui prient seuls. Ils sont en présence du Seigneur qui prient. Arrivé un moment, ils rentrent en instant, ils parlent d'autres langues. Pour leur propre édification. Voilà. Donc moi, mon problème, ce n'est pas la langue, c'est la prophétie. Je voulais qu'on aborde le sujet sur la prophétie. Là, je suis d'accord avec, si vous parlez de la prophétie, qu'il a dit le 25 qu'il n'y aura pas d'élection, et qu'il y a eu élection, qu'est-ce qu'il voulait dire par il n'y aura pas d'élection? Donc on a besoin de savoir ce qu'il voulait dire. Parce que si c'est ce qu'on a vu, Volte mettre les bulletins dans les trucs, là il y a eu élection. Là il faut qu'il nous explique. Mais à venir faire des discours sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. D'abord tu dis c'est Paul qui a envoyé à faire des langues. Deuxièmement, tu ne sais même pas que Paul a canalisé. Paul n'a jamais défendu à quelqu'un de parler en langue. Et tu dis aux chrétiens tous d'interpréter. Le chrétien n'a pas le don de parler en langue là, d'interpréter la langue. Il va interpréter comment? Aujourd'hui, on voit qu'il y a de l'ignorance vraiment. Et tout ça, c'est de la récupération. On veut récupérer un sujet pour régler ses comptes avec les chrétiens. La vidéo où le son est coupé, là-bas les propos sont très graves. Je sais pourquoi ils ont muté. Ils ont muté. Vous allez entendre des propos. La vidéo que j'ai mis et puis on dit qu'ils ont supprimé le son. Le son supprimé. Pourquoi ils suppriment le son? Ces propos sont très graves. Il a récupéré. Et il a réglé ses comptes aux chrétiens. On continue. Non, nous, on n'est pas en train de se moquer de Dieu. Nous sommes en train de dénoncer les œuvres du diable qui a fait une vidéo venir mentir à tout un peuple. Hein? Tous les chrétiens, avec tous vos Saint-Esprits, mettez-vous ensemble. Qui d'entre vous pourra interpréter ce que le gars il a dit? Parce que Paul que vous suivez là dit que si quelqu'un parle, il faut quelqu'un pour interpréter. Ce qu'il est en train de dire là, qui pourrait interpréter ça? Continuez à vous dire, par rapport à vos histoires de parler en langue là. Hein? Je désire que, 1 Corinthiens 14, verset 5, je désire que vous parliez tous en langue. Mais, surtout que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins qu'il
interprète. À moins qu'il interprète. Donnez-moi une vidéo où il a interprété ce qu'il est en train. Lui-même, il ne peut pas interpréter. Il ne sait même pas il est en train. Ben, moi, je ne défends pas ce prophète. Je ne le connais ni d'Atan ni d'Ève. Mais c'est qu'il est en train. Parce que quand il parle en français, et puis il parle dans sa langue là. Il parle en langue, il parle en français. Qui te dit qu'il n'est pas. C'est ce qu'il dit en français là, c'est pas ça qu'il dit dans la langue. C'est un faux sujet, quoi. Allons-y. Si, moi, je voulais qu'il parle de la prophétie. Au moins là-bas, il peut avoir débat. Mais le type parle en français et puis il parle dans la langue là. Il parle. Qui te dit que peut-être il n'est pas en train d'interpréter? Ça, c'est point d'être. Ça ne nous regarde pas. Seulement, tu mens. Tu dis que le parlant, c'est Paul qui a inventé. Tu as menti. Et Paul, tu as vu tout à l'heure, il dit, je désire que vous parlez tous en langue. Ça veut dire que ce n'est pas défendu. Parler en langue, d'abord, ce n'est pas un péché. Mais Paul dit par besoin de trucs pour qu'on puisse comprendre, il faut des interprètes. Il faut des... Maintenant, tous les chrétiens n'ont pas le don d'interpréter les langues. Voilà, l'interprétation des langues, là, c'est un don. Si Dieu ne t'a pas donné ça, comment tu vas interpréter? Maintenant, tu défies tous les chrétiens, là, c'est pourquoi. Tous les chrétiens n'ont pas le don d'interpréter les langues. Monsieur l'ignorant. Donc ça, ce n'est pas une preuve que le christianisme est faux. Ce n'est pas une preuve. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Même si lui, il a fait une mauvaise prophétie. Ce n'est pas une preuve que le christianisme est faux. Parce que le christianisme, même dans la Bible, on parle de faux prophètes. Je ne dis pas que ce prophète est un faux prophète. Jusqu'à ce qu'il m'explique, il n'aura pas élection là. Le 25 octobre, il a donné la date. Et pour qu'il nous explique ça, il n'aura pas élection le 25 octobre. Là. Il va dire quoi? Maintenant, s'il nous explique, on va le traiter par son nom. Parce que j'ai vu d'autres vidéos, je ne sais pas si c'est la confirmation, où on a dit qu'il a dit que Marine Le Pen allait être présidente de la France. Vraiment, Marine Le Pen n'a pas devenu présidente de la France. Ça reste qu'il y a une interprétation. On a dit qu'il y a une femme qui allait diriger les États, qui allait battre peut-être Donald Trump. Est-ce que ces vidéos sont confirmées, les gars? Si c'est confirmé, c'est que le prophète doit se revoir. Hein? Parce que ça là, c'est trop fort. Hein? Marine Le Pen et puis l'autre là. J'ai vu des vidéos, mais je me dis que peut-être c'est des choses. Mais si c'est vrai, parler. C'est quand tu donnes des prophéties, surtout le domaine de la prophétie, il y a bug. Le domaine de prophétie, là, avec les dates, avec les temps. Il faut revoir aussi, cousin. Je dis à côté de toi, il y a tous ceux-là, ils vont venir mentir. Par quelle langue? Et on va parler de ça, vous allez dire, non, on ne se moque pas de Dieu. Qui vous a dit, nous, en train de se moquer de Dieu? On est en train de dénoncer les œuvres du diable. Hein? Un gars qui se lève et il raconte tout un tas de bêtises dans une langue que lui-même il ne comprend pas, que vous aussi vous ne pouvez pas interpréter. Parmi vous là, quelqu'un n'a qu'à sortir pour dire, bon, ce que le monsieur a dit là, voilà l'interprétation de ça ici. Personne... Attends, on dit quoi, le label? S'il vous plaît, ça bug. Je continue toujours avec le même Paul qui dit... On dit le label, s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon. Ok, merci. Ça va mieux. Ah, ok, merci, merci. Donc, si ça bug, me fait signe. Je veux qu'on entende. Ouais, ça va maintenant. Merci, merci. Allons-y. Ici, dans 1 Corinthiens 14, verset 9, ainsi vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? Donc, vous parlerez en l'air. Hein? C'est-à-dire que si tu, par la langue que Dieu t'a donnée, tu viens parler, on ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Tu ne parles pas d'une manière intelligente. On ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Donc tu es en train de parler en l'air. Bon, comment est-ce qu'un être humain peut s'asseoir et puis mentir comme ça et il y a des gens qui vont le suivre? Mais vous êtes des vendus. Hein? Comment est-ce que quelqu'un peut s'asseoir comme ça et mentir? Et puis vous dites que ça là c'est vrai. Alors, il avait fait des prophéties. Ça, je vais répondre à ça dans une deuxième vidéo. Et là, je vais faire une deuxième vidéo où je vais parler même de ces deux aspects qu'il a pris sa vidéo pour faire. Mais pour le moment, je suis en train de vous interpeller sur cette histoire de parler en langue là. C'est deuil, c'est faux, ne le croyez pas. Comment est-ce que mes parents peuvent comprendre ce langage là même?
Le parler en langue n'existe pas où on est ici. C'est un mensonge déguisé. Le parler en langue n'existe pas. C'est faux. Toi-même, tu as dit Paul, le même Paul que tu as cité n'a pas condamné. Ce Paul parle de quoi? De l'ordre. Il veut qu'on parle la langue, mais que ça se fasse dans l'ordre. C'est ce que Paul dit. Et tu vas voir, il va dire que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et il va même dire, quand tu parles la langue, il faut prier pour que tu aies l'interprétation. Quand tu as le parler la langue, il faut prier pour qu'il y ait l'interprétation. Donc, le parler la langue existe bien dans l'église. Donc, il ne faut pas dire que ça n'existe pas, c'est un mensonge, c'est faux. Seulement, il faut prier, quand tu parles, il faut prier pour que tu aies l'interprétation, ou bien il y ait l'interprétation. C'est ce que Paul dit, pour mettre de l'ordre dans l'église. Et même, il va dire, si quelqu'un vient dans une église, et vous tous vous mettez à parler la langue, il ne comprend pas, il va dire, vous êtes des fous. Mais s'il y a quelqu'un qui interprète, c'est bon. Et c'est là il a mis la valeur sur la prophétie, parce que la prophétie, au moins tu dis des paroles que les gens entendent, les gens savent ce qu'il dit. Mais Paul ne condamne pas le parler en langue, il parle du parler en langue dans l'ordre. Et quand tu dis que le parler en langue n'existe pas, c'est un mensonge, c'est un abus, mon frère, tu es à gauche. On continue. Et qu'est-ce que Pierre aurait dit? Dans 2 Pierre 2, verset 1. Voilà. Il y a parmi le peuple des faux prophètes, des maudits prophètes. Ils introduisent sournoisement des sectes. Les gens sont dans les sectes. Donc, ils prennent maintenant les histoires des... Donc tu es d'accord avec Pierre. Donc, Pierre dit qu'il y a des faux prophètes. Il y a des faux docteurs. C'est pas ça. Maintenant, s'il y a des faux docteurs, donc c'est la preuve que le christianisme... Parce que ton thème dit, le christianisme a toujours été dans le faux. Voilà. Tu as dit, le christianisme a été toujours dans le faux. Maintenant, tu es en train de faire une nuance. Tu prends la parole de l'apôtre Pierre, et où Pierre dit qu'il y aura des faux prophètes. Mais Pierre, c'est un disciple de Jésus. Donc, est-ce que Pierre, tu cites là? Bon, ils sont dans le faux. Ça n'a pas de sens. C'est de la récupération, au fait. Voilà, on continue. De parler la langue pour faire introduire les sectes là parmi les êtres humains. Et ils disent qu'on est en train de parler en langue. Ce qu'il est en train de dire, c'est un démon qui lui a donné. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour vous avoir? Je vais prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Il y a 8 milliards de personnes dans le monde. Tout ça, je vous réserve dans la deuxième vidéo. Que je vais prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Et maintenant, il va apprendre maintenant le langage de ces diables-là. Et il vient maintenant s'asseoir devant une vidéo. Et il commence à dire maintenant. Il ne s'est pas arraché du potu, il a capoté. Donc, vous maintenant, vous pensez que non, c'est Dieu qui est en train de lui parler comme ça. Pourtant, il est en train d'introduire ces signes diaboliques. Et puis, vous ne savez pas ça. Et vous le suivez. Ce gars-là, il sera démasqué, ainsi que tous les autres pasteurs. Parce qu'il n'est pas mieux que les autres pasteurs. Les autres pasteurs aussi ne sont pas mieux que lui. Ils sont tous pareils. Donc, il attaque tous les pasteurs. C'est un musulman qui parle. Hein? Tous les autres pasteurs il n'est pas mieux que tous les autres pasteurs. Donc, il prend le comportement d'une personne, pour lui qui est faux, qui est dans le faux, et en même temps, il fait une récupération, et il attaque toute une fois tous les guides. Ok, on va répondre. On les dénoncer. Et c'est à cause de ça, maintenant, on a laissé le christianisme pour devenir musulman. Ouais. Et non, on ne va pas vous laisser, ceux qui vont vous envoyer en enfer. Ça, jamais. Donc, le christianisme, d'abord, tous les pasteurs sont faux. Lui, il a quitté le christianisme parce que c'est faux. Et le christianisme envoie les gens en enfer. Donc, lui, il ne va pas laisser les gens dans le christianisme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur le comportement d'un pasteur dont tu trouves qu'il n'est pas droit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant, il attribue à toute une communauté et il envoie toute une communauté en enfer parce que pour lui, ce type n'est pas dans la vérité. Est-ce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous? Est-ce que c'est lui le précurseur du christianisme? Est-ce que c'est lui le leader du christianisme? Est-ce que c'est lui le fondement du christianisme? Voilà où je m'insurge, voilà où je dis c'est de la récupération et c'est de la malhonnêteté. Vous voyez, voilà mon propos. Non, ça prophétie bien quoi? Il va répondre, il faut qu'il explique aux gens. Voilà, mais la récupération qui est derrière là, c'est ce que moi je suis en train de dénoncer. Et c'est très lâche. Maintenant, on continue. Je vous donne une autre vue. Comme il a parlé des pasteurs, on va parler aussi des imams. On va parler un peu des imams. Garizim, la vidéo dont j'ai dit il n'y a pas son, je t'envoie ça. Faut essayer de voir là-bas. Garizim, où il est? Je t'envoie ça, il faut essayer de voir. Je ne sais pas si c'est chez mon téléphone. Voilà, je t'envoie ça, Garizim. Il faut essayer de voir. Maintenant, on va voir un peu, puisque comme un pasteur faux, c'est que tout le monde est faux. On va voir un peu. Ok.
Écoutez très bien. Un ancien imam âgé de 60 ans. Donc, c'est un imam. Lorsqu'il exerçait un imam, on va voir ce qu'il a fait. Et l'histoire est récente. Donc, un imam comme cela, j'ai dit aux musulmans de sortir là-bas. Parce que vos filles vont abuser de vos enfants. C'est un imam, c'est la preuve que l'islam est faux. Parce qu'on va écouter ce que l'imam a fait. Parce qu'il a, allons-y. 2 ans, a été condamné à 10 ans de prison au Royaume-Uni pour des abus sexuels commis sur 4 jeunes filles dans une mosquée. Les faits étalés sur près de 10 ans ont été mis au jour grâce à la détermination des victimes qui ont permis l'ouverture d'une enquête. Karim Mohamed, ex-leader spirituel du centre communautaire musulman de Chatham, dans le Kings, a profité de son autorité pour s'en prendre à des enfants entre 2014 et 2023. D'après Mail Online, la première alerte remonte à 2018, lorsqu'une jeune fille a révélé avoir été victime d'attouchement dans une mosquée située sur Torode Road. Bien qu'interpellé à l'époque, l'homme n'avait pas été poursuivi, les autorités craignant un traumatisme supplémentaire pour la plaignante. Entre mai 2022 et décembre 2023, 3 autres mineurs ont rapporté des faits similaires conduisant à son arrestation le 11 décembre. La première victime, désormais adulte, a décidé de réitérer son témoignage et de soutenir les poursuites judiciaires. À l'issue du procès devant le tribunal de Canterbury, Karim Mohamed a été reconnu coupable le 7 mars 2025 de 16 chefs d'accusation liés à des agressions sexuelles sur mineurs. Il a été condamné vendredi à 10 ans de réclusion criminelle. À sa libération, il sera soumis à une mesure de prévention des dommages sexuels pendant 5 ans. Les enquêteurs ont salué le courage des victimes et de leurs familles qui ont permis de mettre fin aux agissements de l'ancien religieux. Donc, voilà un imam. Pendant combien d'années il abusait les enfants. Donc nous aussi, on va dire que tous les imams sont comme ça. Il n'y a pas un imam qui est mieux que lui. Tous les imams sont comme ça. Et que comme cet imam, un imam, c'est un guide religieux. Donc l'islam aussi est faux. Ou bien les gars? Ou bien? Non, allez-y sur YouTube, tapez un imam et abus sexuel. Vous allez voir. Voilà, allez-y là-bas. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie en Angleterre. C'est passé, c'est récent, en 2023 là. Vous pouvez voir. Donc nous aussi, oh, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, lui au moins, il a pas la langue, c'est ça qui est choqué. Mais là, ton imam qui prend les petites filles dans la mosquée pendant des années. Donc, ça dit que tous les imams, c'est pas ça dit qu'on dit tous les oiseaux mangent 1000. Mais c'est celui qui a duré sur le 1000 là, c'est lui qu'on a appelé mange 1000. Donc, qu'est-ce qui prouve que tous les imams aussi ne font pas ça? C'est pas lui, on l'a attrapé. Donc, c'est lui prouve que l'islam aussi est faux. Voilà, Chantal dit, voilà, ça a chauffé ici, grave. Ah, elle est témoin, est-ce que c'est vrai? Donc, ça veut dire que l'islam aussi est faux. Cet imam-là, c'est un faux. Donc, ça veut dire que l'islam est faux. Et tous les imams sont dedans. Voilà, tous les imams sont chauds. Donc, c'est faux. Donc, sortez de l'islam. Parce que c'est un imam qui couche, il va vous avoir en fait, donc sortez de là-bas. Ou bien, c'est pas ça, les frères. C'est sur la poussie. Nous aussi là-bas. Deuxième vidéo. On ne parle pas de n'importe qui, on parle des imams. On va en parler des simples musulmans. À quelques heures de l'ouverture de sa mosquée, Ludovic Mohamed Zahed fait le tour du propriétaire. Pour l'instant, c'est dans la maison d'un moine bouddhiste que sa salle de prière sera installée. Un petit espace inédit ouvert à tous, une mosquée pour hétéros comme homosexuels. Il y a des homosexuels, des personnes transidentitaires qui sont très efféminées. Donc, il y a un imam homosexuel gay. Donc, il va ouvrir une mosquée officielle en France. Un imam... Oh, toi, tu ne comprends pas français, là. Il ne faut pas me diriger. Toi, serviteur dans la joie, il fait quoi avec toi? Un imam homosexuel. Il a ouvert une mosquée. On va écouter les gars. Voilà, son visage est là. Ils ont envie, pour certains d'entre eux, de prier. Ils n'osent pas aller parce qu'ils sont très efféminés. Ils sont repérés tout de suite. Donc, ils se disent, à tort ou à raison, encore une fois, ce genre de mosquée pourrait me permettre de... Le voilà qui est là. Voilà, de me poser plus de questions sur qui je suis, d'où je viens, est-ce que la recherche spirituelle me convient ou pas. Jusqu'à présent, ce franco-algérien priait chaque vendredi à la Grande Mosquée de Paris. Avec cette nouvelle salle de prière, il a voulu créer un lieu sans préjugés. C'est un espace sécurisé
pour accueillir tous les musulmans, et même au-delà, pour des gens qui veulent partager un moment de spiritualité authentique, d'échange, de partage humain, de réflexion intellectuelle approfondie, apaisée, sur des questions très diverses. Son homosexualité, cet homme de 35 ans l'a découverte à l'adolescence. Récemment, il a fondé Homosexuels Musulmans de France, une association qui compte aujourd'hui plus de 300 membres. Mais en plein débat sur le mariage... Donc, ah, c'est pas propagande, c'est pas la propagande. Hein. Arrêtez ça, c'est pas propagande. Quand vous parlez des autres, là c'est vrai. Pour les autres, là, c'est propagande. On n'est pas encore arrivé là-bas. C'est pas propagande. C'est un imam homosexuel. Donc, lui là, il n'est pas mieux que les autres imams. Ils sont dedans. C'est lui qu'on a attrapé. Lui, il a été courageux. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, on s'en va. Donc, quittez là-bas. Dis ça, c'est du faux. Un imam homosexuel. Et il a créé une mosquée d'homosexualité. Quand ils voient, eux tous sont des bêtas. Et ils ont ils ont une membre. Donc, déjà, il a déjà rassemblé 300 des musulmans. 300 officiels. Donc, à ce moment-là, nous aussi, on dit que il n'y a pas un imam qui est mieux que lui. Ils sont tous même chose avec lui. C'est parce que lui, on l'a attrapé. Lui qui a abusé des enfants. Lui aussi qui a ça. Donc, c'est la même chose là. C'est pour vous faire comprendre, c'est pour vous dire, évitez la récupération. Ça va arriver contre vous. Dans chaque communauté, il y a des brebis galeuses. Nous, on ne peut pas juger l'islam sur la base de ça. C'est pourquoi depuis nous, on est ici, est-ce que vous avez vu mettre cette vidéo? On est au courant de ça. Il y a d'autres encore, des scandales plus graves que ça. Nous, on sait ça. Mais nous, ce n'est pas sur ça qu'on va juger l'islam. On juge l'islam selon ses tests. Quand tu veux juger le christianisme, les chrétiens, là, il faut les juger selon les tests, selon l'enseignement de Jésus. Tu ne vas pas prendre le comportement de certaines personnes pour juger toute une communauté. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Si nous aussi, on peut prendre, on peut dire que cet imam qui a abusé des enfants là, c'est que l'islam est faux. Cet imam qui est gay et qui a une communauté de plus de 300 musulmans et qui prient, ils font la salade, tout Allah, ils adorent, ils reconnaissent Mohamed comme leur prophète. C'est que nous aussi, on peut dire que l'islam est faux. Ou bien les gars, on ne peut pas dire ça. C'est pour dire d'être intelligent. Parce que pour vous, tout ce qu'il faut pour salir le christianisme, vous utilisez ça. Donc, l'imam, il est homo. Et il y a plein de vidéos sur lui. Hein? Lui, il ne cache pas. Il a ses adeptes, tout ça, ils font la salade, il s'accroupit, il fait tout comme les musulmans. Seulement, lui, c'est garçon, femme, femme. Et il est en train de recruter tous les musulmans qui sont dedans, mais qui sont complexés. Donc déjà, il a déjà rassemblé 300. À la date qu'on fait la vidéo sur ça, ça fait des années. Donc je sais qu'actuellement, peut-être sont 2000, 3000. Tous ceux qui étaient complexés, tous ceux qui cachaient, qui étaient dedans, qui avaient peur, il les a rassemblés. Donc on ne peut pas juger une communauté par le comportement de certains brebis galeuses. On juge une communauté selon les tests, l'enseignement. Si tu veux prouver que le christianisme est faux, ce sont ces tests. L'enseignement que Jésus a donné. Mais quand vous prenez des raccourcis comme cela, parce que pour vous, un prophète a prophétisé et que ça ne s'est pas réalisé, c'est que tout le christianisme est faux. C'est malhonnête, c'est malheureux et ce n'est pas juste. C'est de la propagande, c'est de la récupération. Et nous sommes là, nous sommes des apologètes. Nous sommes là pour défendre. Nous sommes là pour apporter une réponse. Pour vous faire réfléchir. Donc si tu dis que parce que ce pasteur a parlé en d'autres langues, et que pour toi les langues sont fausses, ou bien soit il a donné une prophétie, et que c'est une fausse prophétie, et que le christianisme est faux, l'imam qui a abusé des 4 enfants, et ce sont les 4 qui ont eu le courage de dire, c'est que cet imam-là, qui est un imam musulman, c'est pas un peu, donc ça prouve que l'islam est faux, et que tous les imams sont dedans, ils abusent des enfants, mais c'est parce que l'homme, lui on l'a attrapé, cet imam, lui on l'a attrapé. Maintenant l'imam officiellement qui se présente comme un gay, comme un homosexuel qui a fondé une communauté, une mosquée à l'honneur d'Allah pour les gays, pour les homosexuels. Donc, ça prouve que l'islam aussi est dans le faux et que la plupart des musulmans sont dedans, des imams sont des homosexuels. Seulement lui, il a eu le courage de dire. C'est aussi simple, tout le monde peut faire ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà.
Donc, on continue. Je vais vous donner une autre vidéo encore de propagande. Oh, c'est ça, c'est cette vidéo. C'est ici? Excusez-moi une minute. Il y a un modérateur, faites monter quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un là. Une minute. Ok, shalom, hein. J'espère que tout le monde écoute. Alors, comme ce que le pasteur vient de présenter dans les vidéos, il y a le fait que ce dernier, par en griffe, le comportement du prophète Élie, a traité d'ailleurs ce prophète de faux et a dit que tous les pasteurs sont comme lui, aucun n'est mieux que lui n'est mieux que aucun de tous les pasteurs. Donc ça, il n'y a pas besoin de venir faire la morale pour dire qu'on ne juge pas quelqu'un selon ou au travers du comportement d'une personne. On ne juge pas une communauté au travers du comportement d'une personne. Non, pasteur, moi je ne suis pas dans cet avis-là. L'interreligieux, c'est la réciprocité pour réciprocité. Donc, s'il dit qu'au travers du comportement ou de la prophétie de ce prophète, et que selon lui, ce prophète est faux, et que tous les pasteurs sont comme lui, lui, il est comme tous les pasteurs, nous aussi, on sort pour eux. Et puis, on leur dit ça clairement. Le gars là, le Batakwes là, l'imam Batakwes là, parce que c'est le nom, les Batakwes. Cet imam là, il est Batakwes. Donc tous les imams sont comme lui. Aucun imam n'est mieux que lui. Lui n'est mieux que aucun. Ils sont même choses. Donc si lui il est Batakwes, eux tous, ils sont Batakwes. On prend la réponse claire comme ce qu'il nous a dit et puis on applique ça. Donc lui-même, Aston Bass, c'est un Batakwes. Parce qu'il nous a traité. Moi je suis pasteur. Il dit que moi pasteur, je suis faux comme Eli Pada. Donc moi je dis que si cet imam est un Batakwes, toi-même tu es un Batakwes aussi. Voilà. Réciprocité pour réciprocité. On ne vient pas pour dire non, qu'on ne fait pas ça. Non. C'est qu'il a répété, on lui renvoie l'appareil. Pareillement, on lui donne ça. C'est un Batakwes. Si l'imam est Batakwes, c'est un Batakwes. Qu'est-ce qu'il faut que lui-même il ne fait pas partie de la mosquée de l'imam? Qu'est-ce qu'il faut qu'il ne fait pas partie de la mosquée de l'imam? Quand la vidéo sortait, c'était 300. Ils sont combien actuellement? Peut-être il est là-bas. Peut-être il est là-bas. Ah oui, peut-être qu'il suit cet imam. Donc il est la même chose que cet imam. Cet imam est Batakwes. Lui, il est Batakwes. C'est clair. Il n'y a pas venu. On dit même chose qu'il a dit. On reprend sa parole et puis on attribue ça clairement. Sans venir donner conseil. Il y a caillou dans nos oreilles. Parce qu'il ne faut pas nous donner conseil pour dire qu'on ne fait pas ça. On dit, on n'est pas dans le conseil. Il y a caillou dans mes oreilles. Moi, je suis dans la réponse. Voilà, je suis dans la réponse. Tu m'as dit ça, il te dit ça aussi. Claire. Voilà. Les vite. Donc, on va écouter d'autres vidéos. Je dis, je suis venu des vidéos de récupération. Voilà une autre aussi qui veut régler ses comptes. Mais à cette affaire d'Eli Pada, les gens sont en train de régler leurs comptes. Ils veulent régler leurs comptes avec les chrétiens. Donc, je vous ai montré pour Makoso qui dit que nous sommes tous bêtes. Les plus bêtes en Côte d'Ivoire, c'est nous les chrétiens. Parce qu'il a des problèmes avec des chrétiens. Parce que certains chrétiens ont dénoncé ces pratiques. Il y a longtemps qu'il fait des pratiques que beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord. Notamment les ventes d'huile, ventes de parfums, ventes de temps. Beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord. Donc, chaque occasion, ils profitent pour nous insulter. Donc, on a montré pour Astomba, on a montré pour l'homme là, l'homme de Burkina là. Lui aussi, il a fait une publication aussi. Maintenant, on va écouter une femme. Une femme aussi, là, voilà. Cette dame, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo. Voilà, on va l'écouter aussi. Elle aussi, elle va profiter pour régler ses comptes. Dans cette affaire d'Eli Pada, là. On est parti. Écoutez. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Mais je ne comprends pas. Laïque, là, ça veut dire, c'est-à-dire, tu ne laisses pas l'opinion religieuse dominer dans les histoires des politiques. Excusez-moi, il y a un bruit là. Il y a une machine qui va venir verser les graviers là. Pardonnez. Hein. Voilà, le bruit est trop. Quand il va s'arrêter.
Excusez, pour que vous entendiez bien. Lévi, tu veux parler à la trappe, hein? Il y a le bruit là. Tu as quelque chose à dire, il faut dire. Okay. Voilà, on n'a pas. Ok. Voilà, donc nous disons ce qu'il a dit là. On applique ça sur lui. Il n'y a pas de sentiment dedans. Il n'y a pas d'état d'âme. Tu nous as traités ainsi. Oh, chez toi, il y a pire. Chez nous, au moins, c'est parler en langue. Chez nous, c'est parler en langue, au moins. C'est parler en langue. Tu dis que le gars a parlé en langue, il a prophétisé, c'est faux. Tu dis c'est un faux. Au moins, ça, c'est chez nous. Même chez vous, là-bas. C'est-à-dire qu'il lappe dans l'anus de son camarade. Il lappe là-bas. Mais c'est la vidéo. C'est un patacoué, c'est un bear. Le bear, c'est quoi? Il lappe là-bas. Donc, toi aussi, tu es détente. Et tous les imams sont détents. Voilà. C'est ce que nous on dit. La même chose que tu dis là. C'est la même chose que nous, si on te répond. Pareillement. À la mesure près. Parce que quand vous n'êtes pas intelligent, vous allez mêler tout le monde dedans. Moi, je suis pasteur. Si tu me mets dedans, je vais te mettre aussi dedans. Voilà. Ça, c'est clair et net. Moi, je ne suis pas dans le conseil. Je ne suis pas dans le conseil. Il est toujours dit ici que je suis la réponse. Nous sommes dans notre coin. On parle de notre chose. Vous n'êtes pas concerné. Ça ne vous concerne pas. Vous voulez vous impliquer dans le prophétique. Qu'est-ce que vous savez du prophétique? Qu'est-ce que vous savez du prophétique? Vous connaissez quoi du prophétique? C'est-à-dire les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont en train de se réunir, parler du prophétique, et les esclaves d'Allah vont venir se mêler des affaires des fils de Dieu. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Vous allez venir allumer un prophète de chez nous, et puis vous pensez qu'on va laisser le vôtre? Vous pensez qu'on va laisser le vôtre? Bon, comment quelqu'un qui s'est dit prophète, qui n'a jamais prophétisé? Expliquez-nous ça. Parce que tu ne peux pas dire que moi, je suis basketteur si je n'ai jamais joué au basket. Si je n'ai jamais fait la pratique du basket. De quel droit tu vas m'appeler basketteur? Le prophète est celui qui prophétise. Le mot prophétiser, même là, le verbe, ça vient du prophète. Ça vient du mot prophète. C'est de là qu'est sorti prophétiser. Maintenant, toi, tu es prophète, tu n'as jamais prophétisé. Donnez-moi une prophétie de votre prophète. Et on va vérifier quelque chose. Parce que la prophétie dont vous dites qu'il ne s'est pas réalisée, vous ne connaissez rien. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Vous ne connaissez rien. Selon vous, la prophétie là ne s'est pas accordée, ne s'est pas appliquée. Donc il a menti. Donc c'est un faux prophète. Vous connaissez ce qu'on appelle prophète? Vous connaissez ce qu'on appelle prophétie? Je vais vous donner un exemple. La Bible dit dans Genèse 2, verset 17. Dieu prophétise. L'Éternel prophétise dans Genèse 2, verset 17. Il dit à Adam, il dit le jour, tu mangeras, tu mourras. Le verset est clair. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Est-ce que Dieu n'a pas donné des dates ici? Est-ce que Dieu n'a pas donné un jour précis? Il a dit le jour où tu vas poser l'action, tu vas mourir ce jour-là. Ça, c'est une prophétie que Dieu donne. Vous ne connaissez rien. Donc, selon vous, Dieu a menti parce que Adam a mangé le fruit là, ce jour-là. Adam est mort quand? Donc, Dieu a menti. Donc, Dieu a menti. Vous ne connaissez rien. Jésus s'arrête devant les gens. Il dit, détruisez ce temple. Détruisez-le, je le rebâtirai en 3 jours. Le temple a été détruit quand? Jésus a rebâti le temple quand? Donc Jésus a menti. Jésus a menti. Mais vous ne connaissez rien du prophétique. Et c'est vous qui allez venir parler. Mais votre prophète, il a prophétisé quoi? Donnez-nous sa prophétie. Donnez-nous sa prophétie. Vous êtes une bande d'ignorants, une bande de koufas. Occupez-vous de votre prophète. Occupez-vous de votre prophète. Laissez nos prophètes en paix. C'est entre nous. On va se gérer entre nous. On va se gérer entre nous. Vous ne connaissez rien. Dieu prophétise le jour où tu manges. Le jour où tu manges, tu mourras. Dieu a menti. Petit Mato, ton micro. Petit Mato, ton micro. Petit Mato, ton micro. Voilà. Dites-moi si Dieu a menti. Je veux savoir parce que le jour là, c'est 24 heures. Le jour, c'est 24 heures. Dites-moi si Dieu a menti. C'est ma question. Je pose ça depuis. Je pose ça aux musulmans et aux kings. J'ai dit, venez me dire si Dieu a menti. Parce que Dieu a été précis.
le jour, Adam, tu manges là, tu meurs. Adam a mangé ça un jour. Il est mort quand? Il est mort quand? Vous ne connaissez rien des prophéties. Lorsque Samuel s'en va voir David, lorsque Dieu envoie Samuel vers David, il dit, va, voici celui que je désire. Le verbe au présent. Il dit, je désire. Il n'a pas dit celui que je désirerai. Il dit, celui que je désire pour roi. Le verbe est au présent. Samuel s'en va chez David. Il ouïe David. Mais David n'est pas devenu roi. Bon, si la prophétie de Samuel vers David, tout le monde avait entendu. Tu es roi. Tu es roi. Je te ouïe roi. Bon, tout le monde a entendu. 1 an, David n'est pas roi. 2 ans, David n'est pas roi. 3 ans, David n'est pas roi. 5 ans, David n'est pas roi. 10 ans, David n'est pas roi. On va dire quoi? Que Samuel a menti? Que Samuel a menti pendant que Dieu a dit celui que je désire. 10 ans après, David n'est toujours pas roi. Donc Dieu a menti. Le prophète a menti. La prophétie qu'il a dit tu es roi, il a menti alors. Quand il a ouï David, alors il a menti. Mais vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez absolument rien du prophétique. Vous êtes une bande de koufars. Occupez-vous de votre prophète. Laissez nos prophètes en paix. On se gère entre nous. Nous sommes des fils de Dieu. Nous comprenons le langage spirituel. Nous comprenons le langage spirituel. Quand Dieu dit une chose pour humainement, cette chose-là, tu t'as compris ça humainement, tu rentres en bourse. Tu rentres en bourse parce que Jésus était clair, détruisez ce temple. Si l'écriture n'a pas expliqué que le temple là, il parlait de son corps, toi tu vas savoir que c'est de son corps, il parle comment? Il y a la prophétie et il y a la révélation de la prophétie. Ne nuancez pas les deux. Ne faites pas de deux. Ne mélangez pas les deux. Il y a une nuance. Donc sachez nuancer au contraire. Il y a la prophétie. Je chute par là. Il y a la prophétie et la révélation de la prophétie. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Je me mute. Ok. Excusez-moi. Ok, bon, moi, allô les gars, vous êtes là? Voilà, on m'a envoyé la restriction, comme je m'étais déplacé là. J'aimerais dire aux gens de tapoter, de tapoter, de tapoter, de tapoter en bas, de tapoter s'il vous plaît. Voilà les gars, tapoter. Pour qu'on puisse briser la restriction, j'ai contesté. Voilà, par exemple, c'est comme ça, ça réduit ton audience. Donc, pardonnez, tapotez, écrivez bon live, tapotez, envoyez les fleurs, envoyez les cadeaux. Voilà, envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs. Voilà, envoyez les fleurs, envoyez les cadeaux, tapotez, écrivez bon live pour qu'on puisse fasse sauter la restriction, s'il vous plaît, les gars. Voilà, allons-y. Ce que nous sommes en train de faire est très, très important. Voilà, c'est de montrer un peu. Mais là, je vais jouer la dernière vidéo. Je vais jouer la dernière. Andropov, il faut parler. Tu voulais dire quelque chose, vas-y. Et puis, je vais jouer la dernière vidéo. Vas-y, Andropov. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Donc, shalom, shalom. Mais nous disons, parce que maintenant que notre dévancier nous a appris à ne pas insulter, mais à lire les tests. Vous savez, le musulman, il a besoin des tests. Moi, je dis ceci. Le musulman, quand il veut condamner ou même quand il veut juger, il ne réfléchit pas au fait. Parce que tout à l'heure, moi j'ai suivi parce que maintenant, depuis qu'il a lancé son live, je suis en bas, je suis en train d'écouter très bien. Ils ont critiqué les ripapapas des pasteurs. André bug, hein? Ou bien c'est celui-là? What? Tu es là? Il n'a jamais bonne connexion. Bon, il ne sait pas. Hein? Tu l'as, je peux parler. Oui, vas-y, comme il bug là, vas-y, allez-y. Voilà, shalom à vous les frères. Bon, moi, quelque chose. Nous ne jugeons pas la prophétie d'Eli Pada. C'est lui qui a dit ces mots, c'est lui qui doit venir les justifier. Je vous demande pardon. Nous sommes là. Non, pasteur, moi je ne suis pas. Bon, je ne suis pas dans. Je parle, c'est bien. Nous sommes là pour dénoncer la récupération de certaines personnes, pour attaquer notre foi. Voilà. Sinon, je crois que Eli Pada, il est quand même garçon pour se défendre lui-même.
il est capable d'interpréter lui-même ses propres propos et sa prophétie. Voilà, je voulais préciser ça. Moi, je ne suis pas venu interpréter sa prophétie. Moi, j'ai dit, il a prophétisé, il a donné une date. Il a dit qu'il n'y aura pas élection. Donc, certainement, peut-être c'est un langage spirituel, il va venir nous expliquer ce que ça veut dire. Et ce que le Lévite a dit, c'est entre nous, les chrétiens, on va se gérer. Mais comme il y a des gens qui veulent faire de la récupération, on va leur donner la réponse. C'est tout. Voilà, on leur donne la réponse. Voilà, vas-y. Voilà. C'est ce que le frère le Lévite a dit là. Tu vois, certaines personnes qui ne sont pas dans le christianisme ne peuvent et ne pourront jamais comprendre la portée prophétique. Bon, ça, il a déjà dit. Toi aussi, tu peux. Vous venez faire de la récupération. Et c'est vous, ça va, vous m'attendez? Oui. Voilà. Et c'est vous qui pleurez vite. On va attraper votre prophète ici. Vous allez pleurer de suite. Et toi, comme ça, toi, l'homme comme ça, tu as l'audace de venir traiter tous les pasteurs des menteurs, des faux. Et quand on va répliquer, c'est vous qui allez venir t'attendre. Wallahi, on doit lancer fatwa. Mais quand tu es comme ça là-haut, faut pas critiquer les gens. Que nous on dit, quelqu'un qui appelait sur son pied là, il danse pas au milieu des gens. Quand tu appelais sur ton pied là, sur ton orteil là, tu danses pas au milieu des gens. Et la personne qui a, comment on appelle, poudre à canon sur sa tête là, il fume pas cigarette. Donc, quand c'est comme ça, ne critiquez pas les gens. Parce que si c'est prophétie qui rend quelqu'un menteur là, c'est votre prophète qui a été premier menteur depuis des années 1600 et des années 600. Parce que lui-même il a prophétisé plein comme ça n'a pas réalisé. Prophétie d'Andropov là, où il dit, il voit les fesses de qui là, ça s'est pas réalisé. Donc, lui, ses prophéties, c'est 6 fesses. Dans ses prophéties, lui, c'est 6 fesses. Ah. Hein? Lui, il prophétise, il est prophète, c'est 6 fesses. Dans les fesses de telle fille là, j'ai oublié la prophétie, comment on a dit. On va venir lire de suite là. Vous allez pleurer. Et c'est vous qui êtes le premier toujours à attaquer la communauté des gens. Autre communauté. Si tu ne veux pas qu'on te critique là, il faut cesser de critiquer les autres. Parce que pasteur le dit chaque jour. Il dit s'il était à votre place là, il n'allait jamais parler des religions de quelqu'un. Parce que chez vous là, c'est le pire. C'est-à-dire le pire des choses même, des choses atroces. On ne peut pas, on ne sait même pas même. Donc moi, je vous donne conseil. Si vous ne voulez pas qu'on critique là, parce que ça là, c'est que tu as commencé là. Il y a d'autres frères qui vont venir. Ils vont venir prendre la prophétie de vos prophètes. Ça là, ça va venir. Ils vont lire les textes. Vous allez pleurer. Wallahi, wallahi. Ils nous ont critiqués. Ils ont incité notre religion. Ils ont incité notre prophète. Pasteur, c'est ce que je voulais dire quoi. Moi, je sais et je comprends la portée prophétique. Une prophétie là. La Bible même a dit, même si elle attend, même si elle dure, attend laquelle elle s'accomplira à coup sûr si ça vient de Dieu réellement. Si ça vient de Dieu réellement. On va voir, c'est tout. En tout cas, ça va s'accomplir si ça vient de Dieu réellement. Merci beaucoup à vous que Dieu vous bénisse. J'ai dit une phrase et puis je me mute. J'ai vu une dame sur TikTok qui disait, la veille de la date de cette prophétie, c'est-à-dire la veille de ce qui devait se passer et que le prophète a dit que ça ne se passera pas, elle dit, si demain, ce qu'il a dit là ne s'est pas réalisé, elle va quitter le christianisme pour devenir musulmane. Elle a dit ça dans sa vidéo, j'ai la vidéo et moi. Donc je voudrais dire, profiter pour lancer un appel à tous ceux qui sont dans son cas, tous ceux qui sont comme elle, comme selon vous la prophétie ne s'est pas réalisée et que vous voulez quitter pour devenir musulman, je vais vous donner un conseil. Vous pouvez aussi être bouddhiste en même temps
Vous pouvez aussi être combien? Mettez poudre sur vous, allez danser. On s'en fout. On s'en fout. Écrivez en commentaire. On s'en fout. Si vous voulez, soyez combien, soyez sorcier. Si vous voulez, là, soyez sorcier, soyez Marguerite. On s'en fout. Elle n'a jamais été chrétienne. Elle n'a jamais été chrétienne. Je connais. Même si elle a été, j'ai dit, même si elle a été, et qu'il y a certains qui veulent aussi la suivre, j'ai dit, il y a beaucoup, il y a bouddhistes, il y a combien, il y a sorciers, il y a kémites, allez là-bas aussi, on s'en fout. C'était mon message. D'accord, on va écouter cette vidéo-là. Pasteur Shalom, je peux parler un peu et puis, pardon, s'il te plaît. Ouais, vas-y. D'accord, d'accord. Comme Shalom les frères, Shalom, tous ceux qui sont ici. Voilà, comme ce que Papa Lévite est en train de dire là. En fait, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Le truc c'est quoi? C'est que elle cherchait un moyen pour justifier le fait qu'elle va dire ah non, moi je suis plus chrétienne parce que elle cherchait un bon moyen. Elle n'a jamais été chrétienne. Voilà. Ouais. Et puis encore, moi je comprends le pasteur. Parce que quelqu'un a prophétisé, c'est pas accompli. Moi je l'ai Jésus. Et puis je comprends aussi le pasteur quand il dit non, faut pas, on va prendre une seule personne, le comportement d'une brebis galeuse pour attribuer ça à toute la communauté. Moi je comprends le pasteur qui dit ça parce que lui, en vrai, c'est un pasteur, il reflète la pensée du Christ. C'est normal, c'est normal. Nous on est dans la réponse. Tu nous dis que nos pasteurs, ce sont des faux pasteurs. Il n'y a pas de souci. On va prendre vous, votre prophète, le modèle par excellence. Je n'ai pas envie de dire le mot, hein. Shalom. Merci, il faut garder le mot là. Petit Mato, tu es là? Ok, lui il dort. Un jeune célibataire a trouvé la tête chez son garba. Ça va aller, donc on continue. On va, et ça confirme ce que le Lévite disait. On va écouter cette dame-là. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Mais je ne comprends pas laïque là, ça veut dire, c'est-à-dire, tu ne laisses pas l'opinion religieuse dominer dans les histoires des politiques de notre pays. Mais je n'ai pas encore compris quelque chose. Le pasteur en 2010 qui a prophétisé au temps de Papa Babo, Malachi, c'était ces prophéties qui ont dirigé le pays, le cœur de la population était porté sur lui, que ses prophéties, lui, que seulement lui, ses prophéties, ça nous a emmené où? On y a cru. Je m'attaque directement aux églises évangéliques, aux chrétiens évangéliques. Aïe, vous n'avez pas honte. On n'a pas un peu honte. Vous avez bien vu la bouche des... Donc, vous allez voir, alors vous allez comprendre, elle aussi, elle est en train de régler ses comptes. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Mais elle a parlé de Malachi. Prophète Malachi en 2010. Moi, je le connais personnellement, prophète Malachi. Quand je voyais les gens mettre les photos, on dit non, c'est Malachi, ça n'a jamais été lui. C'est même pas lui. Mais c'est comme ça, on est de la même communauté, lui et moi. On est de la même congrégation en Côte d'Ivoire ici. Quand il a commencé les prophéties là, il y a eu un débat à l'interne. Donc, ce n'est pas tout le monde qui croyait à ce qu'il disait. Ça, je vous dis la vérité. Il y a eu un débat. Parce qu'on s'est assis. Parce que chez nous, il y a des docteurs qui étudient la Bible, qui sont là. Ils ont fait une assise avec lui par rapport à la prophétie. Parce qu'il citait le nom des autorités. Il citait le nom des autorités de façon directe. On lui a dit non. La prophétie de Dieu, Dieu ne cite pas le nom des autorités comme ça. Dieu est très sage. Même dans la Bible, quand il veut parler d'une autorité, il va pas ce qu'il parle, il va prendre une image. Mais quand on vient citer le nom d'une autorité comme cela, et même dans ce temps, il y a une autorité qui est citée, on dit on va faire pipi, on va faire tout ça. Tout ça, c'est des... Souvent, Dieu peut nous parler, mais nous-mêmes, on ajoute pour nous aussi dedans. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, si c'est qu'elle ne sait pas, il y a eu ce débat. Si c'est le prophète de Malachi, et il était obligé même de démissionner de la communauté. Si vous avez suivi la deuxième partie de la prophétie, il insistait maintenant, je parle à mon propre nom. Si vous avez remarqué, il disait, je parle à mon propre nom. Parce que la communauté dans laquelle il était, dans ma communauté, la congrégation, les gens n'étaient pas d'accord avec la prophétie. Il avait dit, il n'y aurait pas élection.
Il y a eu premier tour, il y a eu deuxième tour. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Il a dit qu'on n'allait pas prendre l'ancien président. Ils l'ont pris. Donc, pour lui, là, c'est déjà consommé. Donc, elle doit comprendre, quand elle vient prendre ça pour s'attaquer à toute l'église évangélique, ce n'est pas tout le monde qui était d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui croyaient à ça. Ouais, il est tellement éloquent. Oui, lui, c'est un grand prédicateur. Il est tellement éloquent. Donc, quand tu l'écoutes même là, pour toi, même là, le monde est fini comme cela. Donc, c'était entre parenthèses. Non, on était de la même communauté. Donc, pas lui. Point d'interrogation. On continue. Écoutez là. Hein. Je vais reprendre. Elle aussi, elle vient régler ses comptes. Vous allez comprendre. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Mais je ne comprends pas. Laïque, là, ça veut dire, c'est-à-dire, tu ne laisses pas l'opinion religieuse dominer dans les histoires des politiques de notre pays. Mais je n'ai pas encore compris quelque chose. Le pasteur en 2010 qui a prophétisé au temps de Papa Babo, Malachi, c'était ces prophéties qui ont dirigé le pays, ou bien le cœur de la population était porté sur lui, que ces prophéties, lui, que seulement lui, ces prophéties, ça nous a emmenés où? On y a cru. Je m'attaque directement aux églises évangéliques, aux chrétiens évangéliques. Aïe, vous n'avez pas honte. On n'a pas un peu honte. Donc, elle prend l'affaire de Malachi pour mettre sur toute la communauté chrétienne. C'est ça qui n'est pas bon. Et il a prophétisé en son nom. Il a dit, Dieu m'a dit. Il n'a pas dit que c'est l'association des églises évangéliques qui m'ont envoyé. Moi, j'ai dit les têtes de ma communauté. Il a été excommunié. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais là, pourquoi tu mets tout le monde dans le bol? Tu mets tout le monde dans le bol. Pourquoi? C'est ça que je parle. Mais vous allez comprendre la suite. Allons-y. Vous avez déjà vu la bouche? Voilà. Entendre dire, maman Marie m'a dit, ou bien le Seigneur m'a dit, j'ai vu en vision, en songe. Vous avez déjà vu les catholiques le dire? Vous avez déjà vu les christianistes célestes le dire? Vous avez déjà vu les églises comme les réveils, machin, mais c'est toujours vous les évangéliques, les protestants. Protestants, ils les mettent de côté. Vous les évangéliques, là, les prophètes, les pasteurs, les évangéliques, pour chercher le regard, le grand regard, la reconnaissance des gens, vos églises vont remplir. Ça emmène où? Jésus a dit, à quoi sert de gagner le monde et de perdre son âme? Question, ces gens qui prophétisent bien, ces gens qui parlent, est-ce que c'est l'église évangélique qui les a envoyés? Et puis évangélique, protestant, tout ça, comme là, vous avez appris ça où? Nous sommes des disciples de Jésus. Même si tu es évangélique, c'est parce qu'on croit à l'évangile de Jésus. Ne nous stigmatisez pas. On n'a pas une autre doctrine, on n'a pas une autre foi. C'est tous ceux qui croient à ce que l'évangile, à la force de l'évangile de Jésus. Mais quand ce type, ces gens prophétisent, je ne juge même pas leur prophétie. Que ce soit faux ou bien vrai. Dieu nous a donné des lignes de conduite pour juger une prophétie. Et ça, c'est sans pitié. Le Seigneur nous a dit dans Deutéronome 18, verset 20 à 22, quand un prophète a dit quelque chose, et que ce n'est pas accompli, vous devez savoir que ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Ça, là, il n'y a pas de débat. Moi, je ne juge même pas ça. Mais c'est le fait qu'on peut prendre le problème des individus pour mettre sur toute une communauté. Moi, je trouve qu'il y a de la récupération. Il y a des gens qui veulent régler leurs comptes. C'est ça le bas blesse. Le type, il est venu, il dit que Dieu m'a dit. Il n'a pas fait une réunion avec quelqu'un. Dieu m'a dit, nous les chrétiens, on essaie, on attend. On attend l'accomplissement de la prophétie que tu as dit. Mais on vient maintenant mettre ça sur tout le monde. On veut fustiger toute une communauté. C'est ça que je trouve que ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. De s'attaquer à toute une communauté à cause de quelqu'un pour toi qui s'est mal comporté. On continue. Rien qui concorde dans vous tous les prophètes, vos révélations. Moi, pour ma part, je ne dis plus que je suis évangélique, ça fait des années. Je dis que je crois en Jésus-Christ, c'est le plus important. Après les dénominations, après les... Donc, elle attend de faire ses règlements de compte. Maintenant, tu dis les prophètes, vous dites. Mais il y a des prophètes aussi qui ont prophétisé. Ils ont dit ce qui s'est passé. Là, ils ont dit qu'il n'y aura pas de guerre. Il y a des prophètes, hein, et même évangéliques dont tu parles là. Il y a beaucoup qui ont prophétisé qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il y aura la paix, qu'il n'y aura pas de guerre. Ils ont prophétisé. Maintenant, tu dis quoi d'eux? C'est pour les autres là, c'est pour l'autre là qui te choque. Parce que pour toi, ce qu'il a dit, ce n'est pas accompli. Donc tu règles ton compte et tu profites par lui pour attaquer tous les chrétiens, soi-disant évangéliques.
Maintenant, les mêmes chrétiens évangéliques, les mêmes pasteurs évangéliques, il y en a plein. Il y a un certain Dosti qui a dit qu'il n'aura pas, il y a un certain autre là, lui qui a dit de faire hymne national le 23 là. Lui qui avait prophétisé que la Côte d'Ivoire allait remporter la Coupe d'Afrique là. Il est un nom là. Il y a les Mohamed Sanogo, il y a beaucoup d'évangéliques, comme vous le dites, qui ont dit. Maintenant, pourquoi vous ne prenez pas leurs paroles pour mettre ça sur tout le monde? C'est ce que moi je comprends. Voilà, Faye ou bien c'est pas Féa ou bien Faye. Voilà, pourquoi vous ne prenez pas eux leurs paroles là, et qui ont dit qu'il n'aura rien? Pourquoi vous ne prenez pas leurs paroles là? Maintenant, c'est pour lui. Lui que, pour vous, peut-être lui ne s'est pas accompli comme vous l'entendez là. Pourquoi c'est ça que vous prenez pour mettre sur tous les chrétiens? Alors qu'il y a d'autres pasteurs qui ont prophétisé. Attends, je vais vous donner la prophétie de l'autre là même. Attends, je viens. Lui là, voilà, lui là. Vous allez dire aussi. Ah, Seigneur, pour toi, Dieu n'en a rien à battre sur lui. Voyons où ça nous a mené. Attends, je viens. Oh, merde. Oh, c'est pas ça. Attendez, je vais vous montrer lui en prophétie. Mais pourquoi ça ne prend pas? Oh, le réseau. Oh, aïe, 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 aïe. Le réseau n'est pas ça. Aïe, 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 aïe. Ah non, merde. Pardonnez. Ah, ils ont coupé. Sinon, voilà la vidéo de l'autre là. C'est dont tu as parlé là. En tout cas, si demain, il y a eu élection, Abou a gagné. C'est pas celle-là? On a fait son investiture. La vie a repris. Tout est devenu normal. C'est elle-même, c'est elle. Les pasteurs sur les réseaux sociaux. Oh non, il y aura ça, on voit ça. Si on n'a rien vu de tout ça. Et la même là, elle a fait une autre vidéo. Elle a parlé du pasteur Faye là. Elle a dit voilà, on a un pasteur, lui, la prophétie, a compris. Mais pourquoi tu ne vas pas dans son église? Attends, je vais vous montrer la vidéo de l'autre là. Pourquoi le réseau est en train de me faire? Ah non. Attends, je vais envoyer peut-être à quelqu'un qui va jouer ça. Attends, j'ai essayé d'envoyer si ça peut partir. Attends. Ah, attends. Le Lévite, je t'envoie ça. Peut-être que tu as une bonne connexion. Je t'envoie où est le Lévite. Voilà. Je ne sais pas si ça va partir. Ça ne va pas. La connexion a pris un coup ici. Ils ont coupé le réseau Orange. Oh! Aïe, 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 aïe. Ils ont coupé le réseau là. Ah. Ça prend pas. Pardonnez les gars, le réseau là, c'est moi, attends, bien je vais envoyer ça. Attends, bien je vais ici. Attends, va ici. C'est pas possible. Désolé, hein. Attends, va ici. Non, ça c'est des tirs. Oh, les gars. Le Orange là m'a joué un sale tout ici, hein. Oh, vraiment, mes vidéos là. Ah, je suis désolé. C'est pas possible. Ok, allons-y. Si vous avez... Bon, on va continuer. Si le réseau vient, on va relancer. Le réseau est bloqué. Si Orange là, c'est bloqué.
Oh, le téléphone là, c'est la puce orange qui est dedans. Donc tout est bloqué. Il ne peut plus jouer les vidéos là. C'est bloqué ici. C'est pas dans notre localité là. Pas. Donc voilà, ok. Donc je disais que et il y a plus de vidéos comme cela. Ça doit être général, oui, c'est de la récupération. Les gens profitent parce qu'elle, elle dit qu'elle n'est plus de l'église évangélique. Et vous allez voir ce qu'elle va dire après. Donc, bim, elle saute sur la vidéo du prophète Eli Pada. Elle prend ça, elle récupère. Il y en a plein qui ont récupéré ça. D'autres même disent, le Dieu des chrétiens. Alors, on dirait que c'est révélé. Voilà, c'est révélé. Merci Seigneur. Le Dieu des chrétiens est faux. Voilà, on va voir. Et on prend des hommes de séparation. Pourquoi ça ne change pas? Voilà, on va écouter lui aussi. Ce que j'aimerais qu'on retienne, moi je dis, et lorsque Jaurès Soro a dit de la part de son Dieu qu'il n'y aura rien. Il n'y aura pas de guerre. Si tu veux venir en vacances en juillet, viens en juillet. Si tu veux venir en août, viens en août, il n'y aura rien. Tu veux venir en septembre, viens en septembre, il n'y aura pas de trou. Tu vas venir ici, tu ne seras pas bloqué. Tout ce que vous allez voir, que l'Ivoirien va appeler trou, ça sera comme des grèves qui ne vont pas aller quelque part. Ce que j'aimerais qu'on retienne, moi je dis, et lorsque Jaurès Soro a dit de la part de son Dieu qu'il n'y aura rien. Voilà, lui, attends, lui il a dit quoi? Oussaz, Réac. Voilà, lui aussi il a prophétisé, non? Oui, oui. C'est un imam. Non. C'est qui même? Je le connais même pas même. Il est encore devant ici. C'est un prophète aussi. Mais il y a plein qui ont chacun l'autre a dit que lui, il est là temps. Il y a plein qui ont dit qu'il ne l'a rien. Maintenant, pourquoi ils ne prennent pas, moi je demande, pourquoi ils ne prennent pas les paroles de ces gens-là? En fait, c'est tout simplement parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils ne vont pas faire de l'audience. C'est tout. Donc, ils vont venir prendre des paroles controversées, des trucs qu'ils savent des trucs qu'ils savent sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour venir attaquer les gens. C'est comme ça les musulmans sont. C'est comme ça ils sont. Comme ça ils sont. Personnellement, moi, ça ne me fait pas. Il n'a pas vu pour celui-là. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Évangélique. Pour chercher le regard, le grand regard, la reconnaissance des gens, les vos églises vont remplir. Sans même où. Jésus a dit à quoi sert de gagner le monde et de perdre son âme. Il n'y a rien qui concorde dans vous tous les prophètes, vos révélations. Moi, pour ma part, je ne dis plus que je suis évangélique, ça fait des années. Je dis que je crois en Jésus-Christ, c'est le plus important. Après les dénominations, après les noms, les titres, là, c'est n'importe quoi. Dieu n'en a rien à battre sur lui. Voyez où ça nous a menés. Je ne manque pas de respect au prophète Eli Pada. Mais aujourd'hui, regardez, tout est contre lui. Et heureusement, dans ce même groupe de prophètes, de pasteurs des églises évangéliques, là, il y a un qui a su attraper son cœur. En fait, il a osé, quoi. Que le général Makosso, que je salue pour son audace et son courage. Vraiment que Dieu ait sa main sur toi. Qui a parlé, qui m'a ouvert les yeux sur un truc. Et ça m'a apaisé, ça m'a calmé. Makosso, c'est un homme de Dieu. Pasteur, j'ai pris Makosso sur son live. Je suis monté sur live de Makosso. Je lui ai demandé, on parlait d'un truc, et puis je lui ai demandé, puisque quand il parlait, il dit que Dieu ne sait pas toutes choses. Pardon, faut t'imiter, Oustaz. D'accord. Oustaz, il dit Dieu ne sait pas toutes choses. Makosso
Lui, quand on dit qu'il est pasteur là, il dit Dieu ne sait pas toutes choses. J'ai le live avec moi ici. Est-ce que vous entendez? Il dit Dieu ne sait pas toutes choses. Ça, c'est pasteur, ça. Ça, c'est pasteur. Il y a le live avec moi. Hein. Faut finir ta vidéo. Il a présenté pour moi. D'accord, regardez ce qu'il dit, son modèle. Ceux qui sont les plus bêtes, quand on fait l'analyse là, c'est les chrétiens. Et principalement les chrétiens évangéliques. Après eux viennent les chrétiens catholiques. Vous voyez un peu le lien? Elle a dit quoi? Chrétien évangélique. Makoso dit quoi? Il dit... Attends, je reprends, vous n'avez pas bien compris. Voilà son gars. Voilà. Ceux qui sont les plus bêtes, quand on fait l'analyse là, c'est les chrétiens. Et principalement les chrétiens évangéliques. Après eux viennent les chrétiens catholiques. Christianisme céleste, vous ne les verrez jamais dans ça. Deima, vous ne les verrez pas dans ces bêtises là. Quand tu viens leur dire, les gars, ce prophète a dit moi, on doit pas là-bas. Toi, tu es un vendu. Vous allez les voir maintenant commencer à trouver des arguments. Non, vous savez, la prophétie, quand la prophétie tarde, il faut patienter. Quand la prophétie tarde, vous allez rester encore dans ça. Mais je vais vous recadrer. Vous ne me connaissez pas encore. Vous les chrétiens, je vais vous rééduquer. C'est-à-dire, je vais prendre vos vies là. Et puis je vais vous rééduquer au-delà de ce que vous imaginez. Imbécile. Il n'y a pas plus bête que vous. Vous n'aimez pas ceux qui sont dans la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit la vérité pour vous, non, il n'est pas clair. Je vous ai prévenu depuis longtemps. Un homme contre qui vous avez prié en 2010, vous avez jeûné pour ne pas qu'il soit président. Et puis il est devenu président, vous devez vous railler. C'est un signe que Dieu vous... Qui a gêné pour que quelqu'un ne soit pas président? Qui a le temps de ça? C'est qui a gêné pour ne pas que quelqu'un soit président? Hein? Un homme comme ça qui incite les gens. Est-ce qu'on est obligé de croire ce que toi tu crois? Est-ce que les chrétiens sont obligés de voir comme toi tu vois? Et dans le domaine de la prophétie, Dieu nous a donné une ligne de conduite. Dieu nous a donné une ligne de conduite. Quand quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un qui donne une date, mais on n'est pas pressé, on attend la date. Mais c'est parce que la Bible nous dit dans Deutéronome 18, verset 20 à 22. En quoi les chrétiens sont bêtes? Bon. Il y a beaucoup qui disent laissez ça s'il vous plaît. Pardon. Mets mon grand, il a joué ma vidéo là. Ok, vas-y. Voilà, ok. Donc, j'étais en train de débattre avec lui et puis on est arrivé sur un sujet. Et il dit que Dieu ne sait pas tout. Écoutez. Parlez de quoi? Tu veux intervenir maintenant? Je peux intervenir? Tu viens de dire dans ton allocution tout de suite là, tu viens de dire que Dieu ne connaissait pas comment ça allait se faire. Puisqu'il pose la question de comment. Maintenant, moi je te demande, devant tout le monde ici, toi en tant que pasteur, Dieu ne connaît pas tout. Je pose la question, est-ce que Dieu ne connaît pas tout? Bon, on va lire des versets. Non, laisse-moi te répondre. Non, attends, laisse-moi te répondre sur ça. Attends, déjà une chose. Restons dans la problématique. Vous Dieu ne sait pas si toi, je te réponds. Je viens. On n'est pas après un débat biblique. Je vais te répondre clairement. Dieu ne sait pas si toi, tu vas accepter ou pas Jésus. Ok, c'est bon. Tu as fini ta volonté personnelle. Je ne savais pas que l'homme allait tomber dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu as fini? J'ai fini. Ok, tu dis que Dieu est omnipotent. Dieu ne sait pas la volonté de nous les hommes. Si aujourd'hui je vais aller coucher avec une femme, si aujourd'hui je vais aller trahir Dieu, Dieu ne le sait pas. C'est moi qui décide avec ton Dieu. J'ai compris ce que tu as dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais laisse-moi parler. Tu ne parleras pas avec tout un débat public entre toi et moi. Aujourd'hui c'est un débat public. Parlez de quoi? Voilà. Voilà. Donc, attendez, il m'a fait descendre à la suite de ça. Donc, vous voyez, c'est le modèle. C'est ça un pasteur. Hein. C'est ça un pasteur. C'est le modèle des gens. C'est le modèle des gens qui dit que Dieu, lui, ne connaît pas tout. Maintenant, moi, je veux savoir le Dieu que lui prie, c'est quel Dieu. Parce que nous, notre Dieu, là, lui, connaît tout.
Voilà. Parce que David nous enseigne que même avant qu'on ne prononce une phrase, il est au courant. Il connaît tout. Paul dit que le temps fixé par Dieu où lui devait être pasteur ou bien lui devait connaître Jésus là, c'était déjà fixé. Maintenant, lui il dit que le jour où nous allons connaître, devenir chrétien là, Dieu ne sait pas. Bon, lui c'est quel Dieu lui il prie. Lui il prie quel Dieu. Question. Donc, c'est Banawatala lui prie. Voilà, je disais, il y a plusieurs vidéos comme cela. Les gens font de la récupération. Il y a des gens qui avaient des règlements de compte avec les chrétiens et ils profitent par rapport à la prophétie d'Eli Pada pour venir dire tout et n'importe quoi sur les chrétiens. Que Eli Pada est prophétisé vrai ou est prophétisé faux, ça n'engage pas l'Église de Jésus-Christ. Voilà, vous ne pouvez pas juger l'Église de Jésus-Christ sur la base d'une prophétie d'une personne. Voilà. Eli Pada est un homme, il peut se tromper. Mais ça ne veut pas dire que le christianisme est faux. Ce raccourci que vous voulez prendre chaque fois pour vouloir, comment on appelle, tenir l'image de la foi en Christ, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tout à l'heure, on l'a démontré avec Aston Barr, qui est venu dire tout et n'importe quoi sur les chrétiens. On lui a montré des exemples des imams qui ont abusé sur des enfants. Pendant des années, des petites filles, il a abusé à la mosquée. Et c'est en 2023, là, ils ont fait son procès. Il est vivant, imam là. Il y a imam homosexuel. Donc, ça veut dire que s'il y a imam homosexuel, ça veut dire que tout l'islam est faux. Imam qui abuse, c'est que l'islam est faux. Donc, tu ne peux pas prendre, vous ne pouvez pas prendre la prophétie d'un homme, de quelqu'un, pour vous attaquer à toute une communauté. Si vous voulez juger les chrétiens, jugez-les sur l'enseignement que Jésus a donné, sur le don que Jésus a enseigné. Et c'est ce que les kémites font. Hier, j'étais en bas, j'ai vu un live de ce Médusa qui disait devant les gens que c'est Jésus qui a ordonné l'esclavage. C'est Jésus qui a ordonné l'esclavage. Où est-ce que Jésus a ordonné qu'on esclavagise les gens? Donc voici un peu cette affaire d'Eli Pada, sa prophétie. Tu vois, beaucoup ont récupéré. Vous pouvez le critiquer. Je vois Ismaël Aka. Lui, il a fait une vidéo sur Eli Pada. Mais lui, il ne s'est pas attaqué à la religion chrétienne, à la foi chrétienne. Il a dit tu es un faux. Lui, il s'adressait directement à lui. Ça n'engage que lui. Ça, c'est entre les deux. Mais vouloir prendre son image pour atteindre toute une communauté, alors qu'il n'est pas le prophète de toute une communauté, ce n'est pas tout le monde qui soutient ce qu'il fait, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec lui, et prendre lui sa prophétie, prendre son image, pour venir coller à toute une communauté, nous disons que c'est lâche, et ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Donc, il y a des gens qui disent, oui, la vidéo où même il n'y a pas de son, c'est là-bas, mais je voulais que vous écoutez bien, mais je ne sais pas, les gens même ont... Quand je vais maintenant, on dit la vidéo est indisponible. On dirait que les gens ont supprimé la vidéo. Parce que ses propos sont très graves. À cause de ça, lui, il a pris, il a fait comparaison entre les deux. Il a même traité le Dieu des chrétiens de faux. Les gars, à cause de quelqu'un, il a donné sa prophétie. Ce qu'il dit, il n'aura pas élection. C'est à lui de venir nous expliquer. Nous, on regarde. Mais on ne peut pas prendre lui, même qu'il ait menti ou pas, on ne peut pas prendre ça pour attribuer à toute une communauté. Voilà un peu la première partie de mon live que je voulais dénoncer. Prochainement, s'il y a d'autres vidéos, il y a beaucoup de vidéos, mais d'autres, quand tu vois, on dit ça n'existe plus, c'est supprimé, parce que les propos sont vraiment difficiles. Les propos sont vraiment difficiles. Donc, que Dieu nous bénisse abondamment. Si vous avez quelque chose à dire, les frères, ceux qui veulent monter, faites votre demande, ils peuvent monter. Voilà. Mais ici, on ne parle pas de politique. Voilà, on est venu dénoncer la récupération. Voilà, on ne parle pas de politique ici. Et nous, on l'attend, on n'a pas de commentaire après sa prophétie. On l'attend qu'il vienne nous expliquer, il n'y aura pas d'élection le 25 là. Qu'est-ce que Eli Pada voulait dire? Si c'est vote, on va mettre dans le bulletin, et puis tant, c'est de ça il parlait là. Ah, les gens ont mis dans le truc, hein, ils ont mis.
Si c'est ça là, ils ont mis. Maintenant, s'il ne doute pas d'autres choses, il n'a qu'à venir dire aux chrétiens, on va comprendre. Voilà, il n'a qu'à venir dire. S'il y a autre chose à dire, tu vas te dire, ouais, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est lui qui va venir expliquer. Si on appelle, il n'aura pas élection là. Peut-être c'est spirituel. Peut-être non, c'est pas. Sinon, les gens font l'élection avant-hier là. Ah, les gens ont voté. Hein. C'est pas. Ok. Shalom les gars. Petit Mado, tu es là?